Notre périple commence donc avec Khaled. Il est piégé littéralement sous terre et il se bat pour sa vie. On le retrouve donc au bord de l'asphyxie, au fond de ce fameux cellier de Fourique. L'air se fait de plus en plus rare. Chaque respiration est une vraie lutte. Là, au fond du tunnel, il n'y a quasiment plus d'oxygène. Khaled est trop faible pour se tenir debout. Il suffoque. Et pourtant, il y a une seule chose qui le fait avancer, l'instinct de survie. C'est cet espoir minuscule qui le pousse à résister. Il arrive devant une porte en bois, mais il n'a plus de force. Alors dans un dernier effort, il rampe, puis il se jette de tout son poids contre la porte. C'est un acte pur désespoir qui le fait basculer violemment vers l'inconnu. Après cette chute brutale, il reprend conscience. Et là, le décor a radicalement changé. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce vraiment une découverte ou un piège mortel ? Il se réveille dans une caverne immense, baignée par la lumière de la lune. L'air est frais. Enfin, un sentiment d'émerveillement l'envahit. Il est certain d'avoir fait la plus grande découverte des temps modernes. Mais cette euphorie, eh bien, elle ne va pas durer. Pas du tout. En explorant un peu, il tombe sur des squelettes. Le témoignage silencieux que cet endroit n'est pas une découverte, c'est un tombeau. Et à l'instant même où il comprend l'horreur de la situation, le sol se met à trembler sous ses pieds. La caverne, qui était un refuge il y a quelques secondes, devient un piège mortel. Là, tout s'enchaîne très vite. La lune disparaît, le plongeant dans le noir complet, et juste après, un tremblement de terre ultra violent fait tout s'effondrer. Sa découverte terrifiante vient de se transformer en une course pour sa vie. Les murs se fissurent, les rochers tombent du plafond. La caverne entière est en train de s'effondrer sur lui. Chaque seconde est cruciale. Alors il court à en perdre haleine. Le bruit des rochers qui s'écrasent juste derrière lui, c'est comme le son d'un prédateur qu'il pourchasse sans relâche. Il est coincé dans un passage étroit. Il n'a pas le choix. Il doit continuer à courir. Et au loin, il aperçoit une petite lueur. Le jour, une sortie, c'est son seul et unique espoir. Il atteint l'ouverture et il saute dans le vide, une fraction de seconde avant que tout ne s'écroule. C'est comme si la terre elle-même l'avait recraché, expulsé violemment à l'air libre. Le chaos est derrière lui. Mais le monde dans lequel il atterrit n'est absolument pas celui qu'il connaît. Il est seul, complètement perdu, dans un paysage inconnu et déroutant. Il est vivant, oui. Mais où ? Autour de lui, il n'y a rien, juste un désert infini sous un ciel incroyablement pur. Le tunnel a disparu. Son cri se perd dans un silence de mort. C'est fou quand on y pense. Ce voyage, ça devait être la gloire. Il s'attendait à trouver des trésors, à faire une découverte historique. Et la réalité, un désert immense, une montre qui ne marche plus et une solitude totale. Le choc est brutal. Les heures passent, très lentement. Et alors que le désespoir commence vraiment à s'installer, une rencontre complètement improbable et étrange vient ajouter encore plus de mystère à sa situation. Soudain, deux hommes surgissent de nulle part. Ils courent comme si leur vie en dépendait. Leurs vêtements sont bizarres, leur langue est inconnue. Et quand Khalid leur propose un billet contre de la nourriture, l'un des deux le prend et le mange. Oui, il mange le billet. Là, c'est la confirmation, il est très très loin de chez lui. « Mais de quoi fuyez-vous » il leur demande. Et leur réponse est aussi simple que glaçante. Ils sont pauvres, et ils s'échappent d'un endroit appelé la terre de Zikola, un lieu apparemment si terrible que le désert semble une meilleure option. Les hommes lui montrent un plateau au loin. Une fois qu'il atteint le sommet, le spectacle est à couper le souffle. En bas, il y a une cité magnifique, immense, prospère, pleine de verdure et d'eau. Comment un tel paradis peut-il être l'enfer que ces hommes décrivaient ? Cette première vision d'Icola ne répond à rien. Au contraire, ça soulève une question encore plus grande. Quelles sont les règles d'un pays si étrange que les pauvres fuient ses richesses et où l'argent sert de nourriture ? C'est le début d'un mystère bien plus profond qui nous force à nous interroger sur ce que sont vraiment la richesse et la pauvreté.